Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Il est 5 heures et je n'ai pas sommeil. Ah là là. Eh oui, je suis en train d'enregistrer une vidéo pour vous qui êtes en train de dormir tranquillement. Hormis les furieux qui, comme moi, ont fait la Depticon cette nuit. Enfin plutôt ce matin à 4 heures en direct. Eh bien écoutez, je vais vous dire, les amis, je ne le regrette pas une seule seconde. Un Adepticon de folie. Vraiment, vraiment de folie. Du Game Workshops comme seuls eux savent le faire. Voilà, j'ai juste envie de dire, c'est là que vous voyez qu'en fin de compte, c'est la plus grosse boîte de figurines au monde. C'est les leaders et c'est pas pour rien quoi. C'est vraiment une folie quoi. Rien à dire quoi. Pouvez jouer à tous les autres jeux du monde que vous voulez, qui peuvent être de très bons jeux, mais rien n'arrivera jamais à la cheville du lore des jeux Game Workshops et de ce qu'ils peuvent créer et de ce qu'ils peuvent vous mettre les poils quand vous regardez une vidéo de 40K ou autre et tout. Il y a vraiment qu'eux qui peuvent faire ça quoi. Vraiment c'est juste de la folie quoi. Alors les petits loups, il y a eu énormément de choses. Énormément de choses à cette Adepticon 2023. Vraiment, ça a été une tuerie. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Alors, on est sur Warhammer Community. Et on va aller sur la page des news. Youp. On descend tout de suite. Et première nouvelle, ça a commencé direct. Le retour de Lion L. Johnson, le primarque des Dark Angels. Alors ça faisait longtemps que ça avait leaké et que ça en parlait, que ce serait le cinquième livre. Et franchement, rien à dire. The State of the Galaxy, the Dark Angels, the Arcs of Omen series has... Je vais couper le son. Mais ce trailer de folie. Enfin. Voilà. Cette figurine de fou, quoi. Mais elle est juste magnifique. Bon, monsieur, t'es gentil. Franchement. Quand on voit ça, y a rien à dire, quoi. Alors, je l'adore, hein. Franchement, la figurine, là... je la trouve juste trop folle, quoi. Et avec cette tête-là. Avec la tête comme ça de vieil aristocrate british. Ah, il me fait penser à un acteur, mais j'arrive pas à mettre... j'ai le nom sur le bout de la langue, mais ça sort pas. Mais ça reviendra, je vous en reparlerai de toute façon. Mais franchement, la beauté de la figurine, quoi. C'est juste magnifique. Bon, on va quitter la vidéo. Ah voilà, le petit bouquin qui sort. Le prochain, enfin après celui qui sort au début avril là, mais le dernier de la série, The Lion. La classe, vraiment. Rien à dire. Alors on va voir ça en plus en détail. Regardez-moi cette beauté de figurine. Franchement, nouveau Primark. Vashtor est venu toquer à la porte des Dark. Il a réveillé Lion et ça va être terrible. Juste splendide figurine. Franchement là, quand on voit tous les détails, franchement magnifique. Alors voilà, on peut l'avoir en différentes têtes quoi en fait. Alors, je les aime bien toutes, c'est vrai qu'elles sont vraiment toutes pas mal et tout, mais celle-là là et tout, franchement,
c'est ma préférée. Et pourtant, je suis plus du genre à préférer les figurines casquées, mais là, bon. Et donc là, on l'a en comparaison avec un Primaris, et donc là, avec notre cher Gulliman. Voilà, la couverture du livre. Donc ils ont commencé en nous envoyant Beam Lion, quoi. C'était... Et pourtant, je savais que cette figurine allait sortir et tout, mais dès qu'ils ont lancé la vidéo, que j'ai commencé à entendre la musique, le machin, laisse tomber. J'étais tout fou derrière mon écran. Ah, j'aurais dû vous l'enregistrer en direct. Donc, voilà. Le retour du lion. Ensuite, donc là, voilà, il parle du livre. Et donc voilà les belles petites scènes comme ils savent bien le faire. Le combat contre Angron, ça, voilà, cette image est terrible. Vraiment, rien à dire. C'est de toute beauté, les amis. Ensuite, ils ont continué avec un nouveau livre pour le Horus Heresy. Voilà, siège et d'Etonia. Ouais, Etonia. Je sais pas, c'est un E ou c'est un T ou un C, pardon. Je ne vois pas. Oh là là, ils écrivent pas par. Non, oh là là. Oh là là, la planète. Ctonia. Ouais, Ctonia. Il faudrait qu'ils refassent des autres noms, hein, quand même. Ah oui, j'ai cru que c'était un E, j'ai cru que c'était Etonia, non. Ouais, donc il y a un nouveau livre et tout comment on appelle ça, de campagne, voilà. Avec des campagnes narratives, vraiment, ça a l'air pas mal du tout. J'espère qu'il sera traduit en français, hein. Vraiment, j'espère qu'il sera traduit en français, parce que bon, je sais pas où on en est là de ce qui est 30K en France. Normalement, ça avait fait un super bon départ avec quand la boîte est sortie, mais depuis, on sait pas trop, donc je sais pas. Mais j'espère vraiment de tout cœur qu'il sorte en français, ce serait juste génial, quoi. Donc voilà, on a eu ça pour Horus Heresy. Je pensais qu'ils allaient nous parler de nouveaux tanks ou un truc comme ça, mais non. Voilà, c'est ça qui est arrivé. Une belle petite surprise, quoi. C'est toujours sympa à prendre, hein. Je vais pas me plaindre. Alors, ensuite, on a eu de la Kill Team, et oui. Petite dédicace à toi, Jean-Jacques, si tu regardes la vidéo. Tu avais raison, il y a bien une nouvelle boîte Kill Team encore qui arrive. Donc voilà, quoi. Shadowfall avec les Zombettes versus les nains. Donc ouais, super belle figurine, quoi. Alors celui-là, par exemple, avec son réacteur dorsal et tout, je trouve vraiment bien. Bon, la figurine est top et tout. La pose même est sympa avec leur pose qui est assez dynamique, mais normalement, bon, c'est pas fait que pour jouer dans les vaisseaux, mais là, c'est quand même des trucs qui sont dans les vaisseaux et d'où un rocher dans un vaisseau, en fait. Je sais pas, ils auraient pu mettre un bout de métal. Parce qu'à la rigueur, même si tu le joues ta kill team sur un autre terrain, un bout de métal qui sort du sol, bon. Ou un truc comme ça, tu peux en avoir, quoi. Hein. C'est des champs de bataille, etc. Mais un rocher dans un vaisseau, ouais. Après, c'est qu'un petit détail, hein. La team Votan est vraiment superbe, quoi. Mais je savais qu'ils allaient en sortir une. J'avais un vieux doute qu'ils allaient en sortir une, mais je m'attendais pas à ce que ce soit là. Oh, celui-là, il est juste génial. Franchement, je les adore. Hein. Là, la team Votan encore. Avec celui-là, après on découte juste à point nu, quoi. Enfin, avec des points énergétiques, mais voilà, quoi. Ils rigolent pas.
Par contre, on a vu je sais pas si on va la voir sur le truc. On avait vu un artwork, c'est tout, de la personnage là, et je trouve qu'ils ont fait son visage trop sévère par rapport à l'artwork qui était super doux. Et en face, on a les hommes bêtes. Ils sont juste splendides. Franchement, pareil, oui, il a des rochers dans le vaisseau. C'est quoi cette histoire? Non mais franchement, ils sont trop beaux, quoi. Trop beaux. Oh là là. Quand je vois ça, ça me rappelle quand j'étais gamin et quand on faisait les armées du chaos et qu'on pouvait prendre donc les hommes bêtes à 40k, mais on était obligé de prendre les hommes bêtes de Warhammer, quoi, de Warhammer Battle. Et je me vois encore acheter ces hommes bêtes en métal. Je crois qu'ils étaient vendus par 4 ou 3 dans le blister. En train de m'embêter à couper tout, leurs armes et tout en métal qu'ils avaient, et remplacer ça par des épées tronçonneuses récupérées sur Space Marine. Enfin, ça m'a fait un petit flashback de l'époque. Et là maintenant ils sortent comme ça, mais ils sont géniaux, quoi. Oh, même un Necromunda, je pense qu'il pourrait être terrible. Avec lui là comme ça là qui a son masque à gaz et qui envoie du gaz. Mais quelle bonne idée cette arme. Franchement, je les trouve mais juste magnifiques, quoi. Là, les deux armées, là, enfin les deux teams là, là lui il a vraiment un côté Warhammer, quoi. Enfin, ou AOS maintenant, mais ouais, avec son truc pour faire de la musique là, mais vraiment, ils ont un côté, ils sont juste géniaux, quoi. Mais ils ont un côté Warhammer, vraiment médiéval, quoi. Je trouve trop beau, quoi. Voilà, avec lui, avec son bras là et tout, des trucs. Oh là, laisse tomber. Franchement, une tuerie. Avec le nouveau décor qu'il y aura en plus. Oh là là, ça va faire un décor de folie à la fin. Bon là, par contre, y a moins de murs que dans les autres, hein, de ce que j'ai l'impression de voir là. Ouais, je pense que les murs sont moins. Il y a moins de murs. Par contre, il y a l'air d'avoir pléthore de petits décors en plus, quoi. Comme là, le centre du docteur, quoi, on va dire. Là, les cuves comme ça, et puis tous ces petits trucs là que je sais pas ce que c'est. On dirait des mini. Comment ça s'appelle, drop pod. Ou je sais pas. Ou alors c'est des bornes pour faire de l'essence. Donc, mais bon, encore un décor de plus, quoi. Ça va être de la folie, hein, ce jeu. Là, je suis en train de commencer à peindre les décors d'une des boîtes. Je vais toutes les faire, bien sûr, mais parce que j'ai trop envie de voir ce que ça va donner. On va dire de tout réunir, quoi. Ça va faire une table de folie, un vaisseau de fou. Donc voilà, nouvelle Kill Team. Trop belle. Je suis aux anges. C'est juste une tuerie. Je regarde s'il n'y a pas une petite date. Je suis sûr qu'elle va sortir dans pas longtemps, quoi. Ah ouais, je la sens bien sortir sur le courant avril ou un truc comme ça, quoi. Ouais, je suis sûr courant avril, elle sort au pire des cas, au mois de mai, mais je pense qu'on va se la prendre au mois d'avril, là. Donc voilà les amis, nouvelle Kill Team, les nouvelles boîtes. Ensuite, oui, pour AOS, on a eu du Séraphon, on a pu voir les nouvelles figurines qui sortent. Oh là là, regardez-moi ça. Ils sont juste trop beaux. Y'a rien à dire. Oh là là, ils sont magnifiques. Avec une autre façon d'être peinte là aussi. Je crois que je les préfère comme ça là. Là ils sont bien aussi, hein, en rouge comme ça, mais là ouais, je préfère comme ça. Vraiment, ils sont terribles. Ils ont vraiment ressorti. Et puis là le boss, il est majestueux, quoi. Trop beau, quoi. Franchement, les Séraphons là, mais comment j'ai hâte d'être à cet été pour les avoir. Je sais pas si vous êtes
c'est à fond dedans, mais moi, je les trouve vraiment magnifiques. Et ils ont refait les Kroxigor. Les Kroxigor, ils les ont refaits, ils sont terribles. On dirait un peu des crocodiles préhistoriques. mais vraiment, ils sont trop beaux, quoi. Voilà, donc on a eu ça en plus qui est sorti, et puis ils se sont pas arrêtés là. Ah non, c'est ceux-là, là, voilà. Les Kroxigor War Partnered. Ouais, moi et l'anglais. Donc, voilà, c'est ceux-là que je trouve qui ressemblent à des crocodiles. Ouais, voilà, j'avais pas halluciné. Ils sont trop beaux, quoi. Et voilà. Oh là 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 là. Quand je vois ça, là, pouh, je me dis, mais l'armée des Séraphons, ça va être une tuerie. Et donc là, on a la boîte qui va sortir cet été, en même temps que le Battle Tome. Donc la boîte, elle sera terrible, hein, quand même, parce que, que des nouvelles figurines, déjà. Respect. Et direct dedans, vous aurez le boss sur son gros siège, plus les cavaliers Skink, plus les nouveaux Saurus, les nouveaux guerriers. Franchement, la boîte, elle est juste terrible. Rien à dire. Je crois que, sincèrement, je vais m'en prendre 2 boîtes directes. 2 boîtes directes, parce que je sais que j'aurai envie de faire le boss des 2 façons qu'il a à faire. Et puis voilà, on n'a jamais assez de troupailles, quoi. Donc ouais, pour moi cet été, ouais, direct je prends 2 boîtes. Voilà. Et après je comblerai avec les restes des autres trucs qui sortent et tout petit à petit. Voilà le Battle Tome. Alors par contre, le dessin, mais il est dégueulasse, quoi. Franchement, le Battle Tome là, mais il est dégueulasse. Je comprends pas. J'ai vu des Battle Tome qui étaient juste magnifiques. Je sais plus c'était lequel du chaos là dernièrement là qu'on avait vu, mais c'était magnifique et tout le dessin. Mais alors là, il est pas moche, le dessin est quand même beau, mais je sais pas, je le trouve pas super, quoi. Je trouve pas ça ouf, quoi. Donc voilà. Et là vous pouvez voir encore des belles images et tout avec les armées. Donc voilà les amis, nouvelle sortie prévue pour cet été pour nos amis les Saurus. Alors je vais faire une petite pause, je reviens tout de suite les amis. A few minutes later. Voilà, excusez-moi les amis, un petit problème. Donc, comme je vous disais, voilà, les Séraphons cet été. Alors ensuite, on a eu voilà les prochaines sorties pour AOS, donc les 2 prochains tomes qui vont sortir. Je vais mettre la vidéo de celui-là parce que j'ai vraiment aimé. J'ai adoré cette petite présentation. Je vais vous la laisser. Hein. Avec un peu maison hantée là. Ouh. Voilà, je trouvais vraiment la présentation bien sympa, quoi. Donc voilà, ils nous ont présenté la nouvelle figurine qui s'appelle Mortisan Ossifector. Pareil, pas mal, hein. Sympa, on va dire. C'est pas mon triple plus... Enfin voilà, mais bon. Donc voilà, quoi, pour les Osiarques. Ils font comme ils ont fait pour les autres, quoi, des derniers Battle Tome, ils sortent une figurine plus le nouveau Battle Tome. Alors pareil, là, la couverture, je la trouve pas ouf, quoi, vraiment. Et donc voilà, quoi, une petite photo de famille, quoi, on va dire. Et là, on a
Ivia Volga, The Outcast. Je la trouve vraiment terrible, celle-là. Bon, ils ont dû avoir un stock de chauves-souris à revendre. Dernièrement, ils aiment bien foutre des chauves-souris partout sur les vampires. Donc, mais je la trouve terrible. La pose, la figurine est trop belle. Franchement, celle-là, je la trouve vraiment bien, quoi. J'ai vraiment hâte de l'avoir, celle-là. Autant l'autre, elle me fait pas trop d'effet que celle-là, ouais. Puis ce galbe de la cuisse, c'est peut-être ça qui me fait de l'effet, je pense. Ensuite, donc on a le Battle Tom qui sort aussi. Alors lui, il est très beau, voilà, le dessin, bon, est classique et tout, ça on me dira, mais voilà, je trouve vraiment beau, quoi. Là, ça c'est beau, voilà. C'est un beau dessin sur le livre, quoi. Puis la photo de famille, pour terminer, avec notre ami, là, qui lui aussi a des chauves-souris dans les cheveux. Donc voilà, quoi. Ça, c'est une très très belle armée et tout, les Gravelords et tout, que j'aimerais bien me faire. Ah, mais bon. Je suis nostalgique de l'époque où les morts-vivants étaient une seule et même armée avec les vampires, tout le monde dedans, commandé par Nagash. C'était ça. C'était ma première armée de Warhammer. Voilà, j'ai commencé Battle avec les morts-vivants à l'époque, et je les ai toujours d'ailleurs. Donc voilà, on a eu ces 2 révélations là en plus. Ensuite, on a eu encore pour AOS. Ça prend un peu de temps. Le site qui patine dans la choucroute. Voilà. Alors donc ils ont fait ils ont parlé des City of Sigmar, quoi. Voilà. Ils ont fait des révélations. Voilà. Donc les 3 nouvelles figurines qu'ils ont montrées là. Bon bah du classique, quoi, de l'Empire classique. Alors j'adore les boucliers. Celui-là surtout là, mais les 2 autres aussi sont très bien et tout. Franchement, rien à dire. Après, bon, bah, c'est de la troupaille de base. Lui, son casque, un peu... ouais, il est un peu bof, quoi, et tout, avec ça en plus, ouais, voilà, quoi. Mais bon, voilà, de la troupe de base City of Sigmar. Voilà, ils ont refait tout l'arbre généalogique de toutes les cités, quoi, on va dire. Avec tous les emblèmes. C'est pas mal, ça. C'est une armée que j'attends beaucoup. Et, grosse révélation, le Battle Tom sortira en automne, voilà. Et entre-temps, donc on aura cet été les Séraphons, plus le livre... on peut pas écrire... Non, on peut pas agrandir. Plus le livre Roadmap, là, pas Roadmap, c'est marqué au-dessus. Les règles, général, le bouquin, le livre du général. Et un livre mystérieux qui sortira cet été, comme il a dit, le mec, il a appelé le livre mystérieux. Et un autre livre mystérieux qui sortira en automne. Donc on en saura plus bientôt, je ne sais pas ce que c'est. Alors soit c'est des nouveaux Battle Tom de nouvelles armées, mais bon, ça m'étonnerait. Ou alors c'est, je sais pas, peut-être des livres un peu comme ils ont fait pour Horus Heresy, là, des campagnes, je sais pas, enfin... Alors ce serait bien que ce soit des nouvelles armées, hein. Une nouvelle armée en plus des... Enfin, les nouveaux Séraphons plus une nouvelle armée cet été. Les City of Sigmar qui arrivent, donc nouvelle armée, plus une nouvelle armée cet automne. Possible, hein. Avec Games, faut s'attendre à tout maintenant. Mais bon, ça c'est mes petits fantasmes de joueurs. On n'a jamais assez d'armées, faut dire. Alors, ensuite, on a eu du Warhammer Underworld. Alors, une fois encore, très déçu. Voilà, donc une nouvelle boîte. Avec encore des Stormcast, quoi. Alors lui, c'est le seul que je trouve beau de la bande. Lui, la pose là et tout. On dirait Tilk dans Stargate. Ah ouais, vraiment, c'est Tilk dans Stargate. Voilà, quoi, la pose... wow, la figurine est jolie, même là, mais bon... ouais, bof, quoi. Franchement, ça part sans relever la nuit, quoi. Vraiment, là, je trouve que dernièrement, entre la dernière boîte et celle-là, sont pas ouf les filles. Hein. Même celle-là, bon, encore, on va dire, elle est nouvelle, on va dire, bon, voilà, ça peut aller, quoi. C'est de la nouveauté, c'est...
Mais bon, c'est pas ouf non plus, quoi. Hein. Et puis alors ça l'est vraiment encore moins. Mais bon, ils continuent de faire des sorties pour le jeu, pour ceux qui sont fans. Je suis content pour les gens, voilà. Donc, nouvelle boîte. Je suis content pour les gens qui aiment ce jeu. Ils peuvent continuer à avoir des nouvelles figurines. Continuer à jouer. Donc voilà, ce qui est sorti pour Underworld. Et voilà. Ensuite, on a eu la folie. La nouvelle édition de Warhammer 40 000, les amis, qui sort bientôt, en approche, qui sort cet été, avec un trailer, mais de fou. J'avais les poils là, mais vraiment à fond, quoi. C'était... Waouh. Voilà, Enfin, le trailer, je vous laisserai le regarder, hein, mais il est juste magnifique. Et voilà. Les Terminators annoncés. Les nouveaux Terminators. Alors, ce ne sont pas des Terminators Primaris, comme ils disent. On va juste mettre le petit trailer des Terminators. Voilà, quand vous entendez ça, rien que ça, vous voyez, un petit trailer comme ça, avec la musique qui va bien. Ah, tout de suite, là, t'as envie de sortir les Terminators et de tout déglinguer. Donc les nouveaux Terminators, ils sont juste trop beaux, quoi. Bon, après c'est du classique, c'est du Terminator, mais je les trouve vraiment terribles. Et donc, comme ils ont dit, c'est pas du Terminator Primaris, c'est du Terminator. Voilà. Parce que là, même le mec qui fait les armures ne pourrait pas faire mieux que cette armure mythique. Donc je suis content parce qu'il garde quand même le... C'est vrai que c'est l'armure la plus mythique de 40K, quoi. Les Terminators, c'est la figurine la plus mythique de 40K, quoi. Y a pas à tortiller des fesses. C'est... Et ce qui est bien avec... ce qui est bien, là, c'est qu'ils ont gardé ce patrimoine, quoi. Et donc, on a vu les premiers Thermagantes. Les nouveaux Thermagantes, quoi. Donc on a déjà les premières refontes, parce que comme ils vont refaire pas mal de choses dans l'armée tyrannide, et les Thermagantes, ils sont trop beaux, quoi, les nouveaux, quoi. C'est la troupaille de base, mais ils sont juste trop beaux. Je sais pas s'ils vont faire voir la photo là dans l'article là de comparaison. Alors là, vous avez les nouvelles cartes. Je sais pas si on va voir la comparaison avec les anciens Thermagantes là, parce que c'était juste abusé, quoi, comment il ressemblait. Ah oui, là, il parle de tout, enfin, de toutes les nouvelles règles. C'est un truc de fou, tout ce qui va arriver. Donc, nouvelles règles qui vont sortir. De ce qu'ils disent, en gros, tous nos codex seront... on peut encore les garder, comme ils disent, parce que, bon, on n'a pas fini, là, avec la V9, avec tout ce qui sort, là, dans le nouveau, dans les Arcophomènes et tout, on peut continuer à jouer, etc., etc. Donc ça sert à rien de bazarder tout de suite son codex, et puis le garder pour l'histoire et tout, c'est toujours bien pour tout ce qu'il y a comme lore à l'intérieur. Mais en fin de compte, dès que la nouvelle version de 40K sera sortie cet été, les codex ne seront plus bons, et tout sera mis de côté, quoi, parce qu'ils ont tout refait d'un coup. Mais ils vont pas tout ressortir, bien sûr, les codex d'un seul coup dès le premier jour de la sortie de 40K. Donc il y aura toutes les règles gratuites de chaque armée, avec maintenant des fiches d'armée comme ça. Comme ils disent, on a écouté les gens, la communauté, les livres c'était lourd à transporter, etc. Donc maintenant tout se fera avec des fiches. Donc dès le départ, on aura tout téléchargeable gratuitement. Donc les deux pages de règles de notre armée, plus toutes les fiches de chaque troupe. Comme ils ont dit, ils ont simplifié les règles, mais ça en fait pas un jeu simpliste. Mais ils ont tout fait pour que ce soit plus abordable pour les débutants, et ça je trouve ça juste génial.
Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ils ont simplifié beaucoup de choses. Vous lirez l'article, mais vous verrez, il y a énormément de choses qui a été simplifié. Et comme ils disent, voilà, c'est pas parce qu'on simplifie les choses que ça devient un truc simpliste, quoi. Et je trouve ça juste génial, quoi, qu'ils aient fait ça. Donc voilà. Donc on aura toutes les armées en téléchargement dès le premier jour que la boîte sortira. Et après, petit à petit, ils sortiront les nouveaux codex. Sur le coup, j'ai cru qu'ils allaient abandonner les codex. Mais bon, je pense qu'ils font pas mal d'argent quand même avec les codex. Et donc ils sortiront les codex petit à petit. Et à chaque fois qu'un nouveau codex sortira, ça rendra caduque les cartes qu'on aura téléchargées ou quoi que ce soit, quoi. Mais dès le départ, on aura les trucs gratuits pour pouvoir jouer. Et ah oui, ce qu'ils ont parlé aussi, c'est ça. Je vous fais grosso modo, hein. Les combats de patrol, voilà, toutes les combats de patrol, ce sera vraiment, en gros, ce sera l'entrée de gamme pour 40k, où un débutant, il pourra prendre direct une combat de patrol et pouvoir jouer, quoi. Il n'aura pas besoin de réunir 2000 points d'armée et peindre 2000 points d'armée. Une combat de patrol contre une autre combat de patrol, ça le fera, quoi. C'est ce qu'ils ont l'air de laisser entendre, quoi. Donc ça c'est pas mal, quoi, parce que ça veut dire que même avec l'augmentation des prix, bon bah quand tu vois une combat de patrol et tout qui coûte je sais pas moi 150 balles ou un truc comme ça, bon bah direct tu prends une boîte, tu la peins et voilà, tu peux jouer tout de suite. Donc ça c'est bien pour des potes, quoi. Chacun se prend une armée à Noël, et puis même pour des gamins, quoi. S'ils veulent, s'ils sont jeunes ou quoi que ce soit, qu'ils ont pas trop de sous, bon bah tu peux commencer comme ça direct. Oh, bah tiens, moi je prends les ultras, bah tiens, moi je prends les orques ou les tyrannides, et hop, chacun se commande sa petite combat de patrol et peut faire tout de suite peut tout de suite se battre et faire des batailles tout de suite, et ce sera équilibré. Donc ça je trouve ça juste génial, quoi. C'est une très très bonne idée niveau marketing et niveau pour les joueurs, quoi. C'est vraiment bien fait, quoi. Là, ils ont assuré pour le coup, parce que ça rend le jeu accessible, quoi, en fait, direct, alors que, bon, même s'il y a des augmentations de prix, ben voilà. Ils ont dit aussi que toutes les boarding patrol qu'on a en ce moment, et en plus qui sont vite en rupture de stock, mais toutes les boarding patrol seront toujours jouables, même avec la V10 quand elle sortira. Il y aura un truc, enfin c'est marqué dans l'article, là, vous pourrez voir et tout, mais il y aura des règles spéciales, il avait dit le gars pour... Enfin, ce sera toujours jouable direct, quoi. Donc voilà, donc on a eu ça. Ça, c'était en toute fin. Il avait dit, ouais, il n'y a plus rien, et puis hop, si, attends, bim, on te sort ça et tout. Donc voilà, quoi. Nouveau 40k annoncé, j'en étais sûr qu'ils allaient le faire là. Et comme ça, ceux qui disaient oui, mais pourquoi s'ils sortent ça maintenant, il y a la Warhammer Fest, machin, blablabla, c'est bête. Mais non, c'est pas bête de sortir ça maintenant. faut arrêter, quoi, de se regarder le nombril. Le plus grand marché pour les figurines 40k, c'est les États-Unis, quoi. Voilà, c'est tout. Et là, des petits cons, c'est pas un petit salon, quoi. C'est pas rien du tout, quoi. C'est pas un truc pour les pimpins. Donc que tu annonces là la sortie, enfin l'arrivée de 40k, la nouvelle version, bah voilà, quoi. Et t'inquiète pas qu'il y aura quand même des trucs pour la Warhammer Fest, hein. Les mecs, ils en ont sous le pied, hein, parce que, comme ils ont dit, on n'est pas prêt pour la suite, avec le retour des tyrannides. Donc en plus déjà l'histoire qu'il y a autour avec la flotte qui était soi-disant morte et tout, et en fin de compte c'était que l'avant-garde, et que là il y a toute l'armée qui débarque et tout, enfin folie, quoi. Donc ça va être ouf, quoi, avec l'Empire qui vacille, l'armée qui est à l'autre bout de la galaxie et pas au bon côté, pas du bon côté, enfin bref. Mais et en termes de nouveautés, ils ont dit qu'il y allait avoir beaucoup de nouvelles sorties qui vont arriver, bah, aussi bien du côté des tyrannides que des Space Marines et d'autres armées, quoi. Donc je sais pas, déjà là, jusqu'à cet été quand ça sort, imaginons il sort, je sais pas, je pense au mois de juillet, au mois d'août, bon bref, on s'en fout, mais là on est fin mars, avril, mai, juin, juillet, voilà, 4 mois, hein, bon.
4 mois, ils ont de quoi nous faire tenir avec plein de nouveaux trucs, quoi. Donc, déjà, il y a déjà, sans faire esprit, il y a déjà Dante qui a popé comme ça et tout, par une erreur d'un petit gars qui a envoyé la figurine à un client et tout, la nouvelle figurine de Dante, au lieu d'envoyer l'ancienne, bref. Donc voilà, il y a des tonnes de choses qui vont sortir. Je pense que ça va être de la folie. De toute façon, cette année est folle au terme de Game Workshop. Ils sortent des trucs dans tous les sens, pour tous les jeux. Et 40K, c'est juste fou, quoi. Et puis ça se trouve, voilà, Warhammer Fest, ils vont peut-être annoncer le retour de Warhammer, quoi. Ça pourrait être un bon trip, quoi, la Warhammer Fest, de dire, bon bah tiens, des nouveautés qui vont sortir sur 40K, bien sûr, il y en aura. Et puis dire, bon bah attendez, on a un nouveau truc aussi à vous présenter. Voilà, l'ancien Warhammer Old, là, comme ils disent. Voilà, le retour de Warhammer, quoi, ce serait génial, quoi. Donc, c'est les 40 ans de Warhammer, hein. Je crois que c'est ça, hein. C'est pas les 40 ans de 40K, donc... Enfin, je sais plus, faudrait regarder, je me rappelle plus exactement, mais bref. Voilà, quoi, hein, c'est... rien à dire, quoi. Moi, je pense qu'ils ont de quoi nous faire tenir en haleine, de toute façon. Et 2023, ce sera une année de folie, quoi. Aussi bien quand on voit les Kill Team, la fin de la V9 avec les Ark of Omen qui sont juste trop bien, toutes les figurines qu'ils ont rééditées. Franchement, rien à dire, quoi. Puis les nouvelles figurines, la qualité, c'est juste ouf, quoi. Donc franchement, bah voilà, quoi. Je regrette pas d'avoir regardé ça en direct. C'était vraiment top, quoi. Donc sur ce, les petits loups, bah moi je vais partir monter la vidéo rapidement. Et puis bah je vais vous la foutre en ligne pour que quand vous allez vous réveiller tout à l'heure. Là il est 6h30. Alors, on va essayer de balancer ça pour... Enfin ça va aller vite à monter, mais ouais, je vais vous balancer ça direct. Et comme ça, bah vous allez pouvoir vous réveiller dans votre petit déjeuner ou quoi que ce soit en écoutant ma voix. Bah sur ce, les petits loups, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi j'étais fou des révélations. Enfin, c'était juste génial, quoi. J'ai passé un super moment. Ça m'a bien fait plaisir. J'espère que ce sera pareil pour vous. Et donc je vous dis à très vite, les petits loups. Prenez soin de vous. Faites attention à vous en ce jeudi de grève. Ça va être terrible aussi, ça. Donc faites attention à vous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, les petits loups.